Premier conseil, la hauteur du plan de travail, que ce soit celui de votre plaque de cuisson ou celui de votre évier. Commençons ici avec ce conseil très important qui est la hauteur de votre plan de travail. Peu importe que la plaque de cuisson soit sur le même plan de travail que l'évier, sur un îlot ou l'inverse, d'accord ? Nous allons généraliser ici, mais parler aussi de la hauteur spécifique du plan de travail pour la plaque de cuisson et pour l'évier. Faites attention, généralement, lorsque vous recherchez les hauteurs des plans de travail de cuisine, vous entendrez et lirez toujours que la hauteur standard est de 90 cm, du sol fini jusqu'à la limite supérieure de votre plan de travail. Mais qui détermine cela ? Est-ce que la hauteur standard est vraiment de 90 cm ou non ? Ah, allez-vous vraiment utiliser 90 cm chez vous, dans votre appartement ? Est-ce que cela vous convient, pour votre quotidien, pour votre famille ? Eh bien, cela dépend beaucoup. 90 cm, c'est une hauteur que l'on détermine comme base, pas comme standard, mais comme base à suivre. Maintenant, ce qui va déterminer si la hauteur sera de 93, 95 cm, 88, 85, c'est votre taille, d'accord ? C'est ça, plus vous êtes grand, plus les membres de votre famille qui sont grands, vous, votre femme, vos enfants. Pour l'utilisation quotidienne de ce plan de travail, que ce soit pour la plaque de cuisson ou pour l'évier, il faut aussi que notre plan de travail ait une hauteur finie plus élevée. Je te dis la même chose, mais à l'inverse, quand tu es une personne de taille plus petite, 1m60, 1m70 au maximum. Là aussi, il faut réduire la hauteur de ce plan de travail de cuisine à 88-87 cm, car cela influence directement l'ergonomie de ta colonne vertébrale. Quand je parle d'ergonomie de la colonne vertébrale, il s'agit de l'agencement et de son utilité quotidienne pour ta santé. Si tu es de petite taille et que ton plan de travail est très haut, tu devras presque te hisser sur la pointe des pieds pour l'utiliser. C'est la même chose dans l'autre sens, si tu es une personne très grande et que tu as un plan de travail très bas, tu devras, pencher ton corps en avant pour pouvoir utiliser ton plan de travail et cela influence directement ta santé, ton bien-être. Alors, premier conseil que je te donne dans cette vidéo, c'est très important, tu n'as pas idée des problèmes que cela peut causer à ta santé, dans ta vie quotidienne, quand la hauteur de ton plan de travail a été mal dimensionnée, mal conçue, d'accord ? Deuxième conseil, la plainte de ton plan de travail ainsi que sa hauteur et son retrait. Ces deux éléments ici sont automatiquement liés. La hauteur de ton plan de travail et aussi la plainte. Beaucoup appellent ça le socle, n'est-ce pas, cette base qui dépasse. Moi, je l'appelle la plainte. Ici, chez Arc, 7, c'est plus facile pour qu'on se comprenne. Que se passe-t-il quand tu n'as pas une plainte bien conçue, de la même façon que ton plan de travail ? La plainte, c'est cette base sur laquelle repose ton placard, ton meuble de cuisine, fait en maçonnerie ou en menuiserie. Et puis, il y a beaucoup de gens qui mettent la plainte en grès cérame du même carrelage ou même du même matériau que le plan de travail, la pierre du plan de travail. Je ne veux pas parler ici de l'esthétique de ce détail, de cet élément dont on va parler maintenant, que ce soit en grès cérame ou en pierre. C'est une autre vidéo dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette plainte doit avoir une hauteur allant du sol fini jusqu'à la limite où commencera votre meuble. Premier point. Deuxièmement, il doit aussi avoir une profondeur par rapport à la menuiserie finie. D'accord ? C'est standard. Normalement, on utilise dans les projets, n'est-ce pas, un standard, mais c'est vous qui décidez dans votre projet. D'accord ? Comme il existe une hauteur standard pour le plan de travail, il y en a aussi pour la plainte. Généralement, dans les projets, on laisse 15 cm du sol fini pour la hauteur de cette plainte, puis on commence à installer ce meuble sur mesure, notre meuble bas. Donc 15 cm serait une bonne hauteur. Vous pouvez laisser moins ? Oui, il n'y a aucun problème. Si vous laissez plus de 15, vous perdez de la hauteur de meuble bas. Si vous laissez moins, vous gagnez de la hauteur de meuble bas. Maintenant, le plus important, à mon avis, que vous laissiez 10, 15, 12, 13, c'est la profondeur de retrait nécessaire pour cette plainte. Quand je parle de retrait, faites attention. Votre meuble fini s'est arrêté ici, hein. C'est juste de la menuiserie. Vous ne pouvez pas aligner votre plainte exactement avec la menuiserie. Vous devez reculer cette plainte d'au moins 10 cm d'accord,
Votre menuiserie s'est terminée ici, vous reculez votre plainte d'au moins 10 cm. Vous savez pourquoi ? Quand vous êtes là, face à votre plan de travail, à votre évier en train de laver la vaisselle devant la plaque de cuisson, le bout de votre pied, de votre chaussure, va taper contre cette plainte quand elle est alignée avec la menuiserie. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Si vous restez debout et regardez vers le bas, vous verrez que le bout de votre chaussure dépasse la ligne verticale de votre corps. Donc, automatiquement, je dois laisser cette plainte en retrait, pour que lorsque j'utilise mon plan de travail, le bout de mon pied puisse entrer dans ce retrait et que cela m'apporte du confort lorsque j'utilise ce plan de travail. Ne laissez jamais le plan de travail aligné. Votre meuble aligné avec notre plainte, jamais. Si vous faites cela, vous allez le regretter amèrement. Je vous parle d'expérience parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation où des clients m'ont appelé pour résoudre ce type de problème. D'accord ? Donc il s'agit aussi de santé, d'ergonomie pour votre vie, pour votre colonne vertébrale, pour votre bien-être. Ces deux premiers points que j'ai évoqués sont automatiquement liés et si vous vous trompez, je suis certain que vous le regretterez. Le troisième point, je veux parler de l'éclairage de notre cuisine, pour laquelle je recommande généralement au moins un éclairage blanc neutre. Je ne mettrai jamais dans l'un de mes projets de cuisine un éclairage blanc chaud ou même cet ambre, vous savez ce jaune qu'on retrouve dans notre éclairage, dans notre cuisine. Sauf dans des cas exceptionnels où le client l'exige. Il dit clairement « Je veux du jaune, j'aime ça, je veux avoir du jaune, du blanc chaud dans ma cuisine. » D'accord, pas de problème. Il décidera, mais je vais l'orienter. Qu'au minimum, il faut que ce soit un blanc neutre, qui se situe à mi-chemin entre le blanc froid et le blanc chaud. Le blanc neutre se trouve au milieu du tableau, qu'on place généralement à 4000 Kelvin, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ce dernier mot que je viens de dire, Kelvins, pour vous. Ce dont vous devez vous préoccuper, c'est de voir que l'éclairage de votre cuisine doit être un éclairage lumineux. Il faut que ce soit un éclairage qui apporte de la luminosité à votre quotidien là-bas. Ce n'est pas que le blanc chaud n'apporte pas de luminosité, mais comparé à un environnement social, intime, un espace de service comme une cuisine, je vais toujours vous recommander d'utiliser du blanc neutre ou du blanc froid. En dernier recours, du blanc froid. Le blanc neutre, c'est pratiquement une teinte d'éclairage que j'aime toujours utiliser dans les salles de bain, les cuisines et les buanderies. Et même dans les bureaux, d'accord ? Mais donne toujours la priorité au blanc neutre plutôt qu'à l'éclairage blanc chaud dans ta cuisine, d'accord ? Le réfrigérateur loin de la cuisinière. Ça aussi, c'est un très bon conseil dont je veux vous parler maintenant. Il existe des agencements, pour ne pas dire autre chose, que les gens aiment mentionner et illustrer, où il faut utiliser un agencement en triangle pour la disposition de ta cuisine. Regarde, l'évier est ici, la cuisinière là, le réfrigérateur là. Est-ce obligatoire, une règle ? Non. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que ton réfrigérateur, automatiquement, il doit être éloigné de ta cuisinière. Tu ne peux pas mettre ton réfrigérateur juste à côté. On sait que le réfrigérateur, il dégage de la chaleur à l'arrière, n'est-ce pas ? Cette vapeur-là, cette température, et aussi la cuisinière, c'est un endroit, une zone chaude. Mais réfléchis avec moi, pourquoi est-ce que je mettrais la cuisinière juste à côté de mon réfrigérateur, sans aucune protection ? C'est là, tu vois, réfrigérateur, cuisinière, plaque de cuisson par exemple. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique d'avoir ces deux appareils l'un à côté de l'autre, parce que l'un, d'une certaine manière, va finir par affecter l'autre. Soit le réfrigérateur va affecter la cuisinière, soit plus précisément, la cuisinière va affecter le réfrigérateur. Et enfin, le sol de ta cuisine. Je vais toujours te recommander un sol satiné à mettre sur le sol de ta cuisine. Allons-y, j'ai laissé ce dernier point ici pour vous parler de l'utilisation du sol satiné, du sol poli et même du sol en vinyle. Il y a des gens qui l'utilisent aussi dans la cuisine parce que c'est un élément qui divise les opinions, d'accord ? Par exemple, moi j'aime beaucoup utiliser le carrelage satiné dans mes projets. Il y a des gens qui préfèrent le carrelage poli, tu sais, ce carrelage qui est plus brillant. Certaines personnes posent du vinyle dans toute la cuisine lors du projet. Est-ce possible ? Oui, aucun problème.
Peut-on poser un carrelage poli dans la cuisine? Oui, aucun problème. Tu préfères le satiné? Pas de souci non plus. C'est une question de goût. Mais je veux te donner ici mon point de vue d'architecte, qui peut peut-être t'aider. Dans la cuisine, pour le sol, il faut avoir une certaine adhérence, une certaine sécurité quand on marche dessus. Si, par exemple, tu viens de passer une serpillière sur ton sol, le sol poli présente davantage de risques de glissade qu'un sol satiné. Donc c'est un point que tu dois analyser au moment de choisir entre un sol poli ou satiné. Le sol en vinyle, c'est bien pour une cuisine? Ça dépend. Je te propose un autre point de vue. As-tu l'habitude de vraiment laver ton sol de cuisine à grande eau? Si oui, je ne recommande pas le vinyle. Il vaut mieux choisir le satiné ou le poli. Encore plus le satiné. Donc, c'est une question de goût. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est une question d'utilisation au quotidien. Si vous êtes quelqu'un qui nettoie beaucoup votre cuisine, choisissez un carrelage satiné. Si vous nettoyez de temps en temps mais aimez jeter de l'eau, quand vous nettoyez, optez pour un carrelage poli, un grès cérame poli. Maintenant, si vous êtes ce genre de personne qui, de temps en temps, elle a passé un petit chiffon et tout, qui n'utilise pas beaucoup la cuisine, donc elle ne se salit pas tout le temps, et que vous voulez avoir le même revêtement vinyle que vous avez mis dans le salon jusque dans votre cuisine, c'est bien aussi, il n'y a aucun problème. Ça s'intégrerait bien dans votre projet. Donc ce sont des points de vue que vous devez analyser pour choisir lequel vous allez mettre comme sol dans votre cuisine. D'accord les amis? Donc voici 5 conseils, 5 informations que vous devez prendre en compte au moment de construire, de rénover ou de décorer votre cuisine. Il y a beaucoup plus d'éléments que je pourrais vous énumérer ici. Mais à mon avis, ce sont les 5 principaux aspects fonctionnels que vous devez suivre, d'accord? Pour que vous ayez une cuisine fonctionnelle, un bel agencement et une cuisine décorative agréable, d'accord? Il y en a d'autres, par exemple le robinet, l'évier à poser, le verre, le miroir sur les portes. Ça, on peut en parler dans une autre vidéo, mais ceux-ci, vous devez les suivre. Selon moi, suivez ces conseils pour avoir une cuisine sympa, d'accord? J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce contenu ici. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, avec toutes les personnes que vous connaissez, pour qu'on puisse transmettre cette information que je viens de vous donner dans cette vidéo à beaucoup de monde, d'accord? Laissez un j'aime et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.